Le Brésil. Officiellement, il y aurait les pays la République fédérative du Brésil. Première capitale, c'était São Salvador da Bahia. C'était capitale qui était gagnée sous colonie portugaise. Après, en 1763, pour arriver 1959, c'était Rio de Janeiro qui était une capitale. Depuis 1960, pour arriver aujourd'hui, capitale c'est Brasilia. Brésil, c'est un gros pays en superficie et en population. Donc, il y a 213 à 214 millions d'habitants. Et c'est un pays qui est plus gros dans le sud-Amérique. Il parle portugais dans le pays. C'est le cinquième pays qui est plus vaste dans tout le monde. Pays qui est plus riche dans l'Amérique du Sud. Troisième pays qui est plus riche dans tout le continent Amérique. C'est le 11e pays qui est plus riche dans le monde en PIB. Qui l'est? Pays qui est le Brésil, c'est commencé à des gens qui habitent sur lui pour la première fois. Que veut dire? Donc, le pays a été vide, pas de personne n'a donné. Indigènes qui étaient vivent sous terre Brésil, étaient relés Pindorama. Ils étaient les pays Tupi, qui veut dire pays des palmiers. En créole, pays palmis. Indigènes, ça ont commencé à vivre sous territoire 10 000 à 16 000 années de cela. Donc, ça fait au moins plus que 10 000 années avant l'époque Panama. Les gens ont commencé à vivre sous territoire qui est le Brésil. Pas oublier. Indigènes au Brésil, il y aurait les indios, qui veut dire indien. Donc, tout indigène qui était habité tout le continent Amérique là, il y a toujours les indiens. Mais en réalité, ce n'est pas vrai parce que c'est une erreur historique premier groupe européen qui était venu sur le continent Amérique là, était fait. Côté que il était pensé, il était arrivé en Inde. Donc, il y aurait les mounions indiens. Qui premier groupe monde qui t'a vécu là? Comme si, comment il y aurait les gens ou bien qui genre, type de gens qui même. Tupinamba, il y a les gens tout monde Tupi, c'est le premier groupe monde qui t'a vécu sur le territoire. Il y a vivre sur un gros parti dans le territoire nord du Brésil aujourd'hui, sorti tout près Guanabara, arrivé dans bouche rivière forêt Amazon. Alors, pour les gens qui par contre les rivières forêt Amazon, c'est la plus grosse forêt tropicale dans le monde. Il couvre 9 pays dans l'Amérique du Sud. Mais 60% des forêts, c'est dans le Brésil. C'est un écosystème dans le monde qui joue un rôle important dans le climat et la réserve de l'eau douce. Donc, le Brésil a fait réserve de l'eau douce pour tout le monde. C'est gros cause. Il y a un paquet d'espèces qui vivent dans la forêt et plus de 30 millions de monde qui ont là-dedans plusieurs centaines de communautés indigènes. Tout le monde est organisé en tribus. Et ils ont bataille avec les étrangers ou bien l'autre tribu qui viennent avec force pour coloniser. Ils ont une croyance dans la nature. Ce n'est pas affaire Jésus dans la journée aujourd'hui qui te gagne. Jusqu'à présent, dans un state, qui veut dire dans un état, il y aurait les Pará, dans la zone nord-est Brésil, il y a Tupinamba qui vivent là. Pas oublier, moi dis nous, de 10 000 à 16 000 années de cela, moun sa yo t'es déjà à vivre le bois comme premier groupe moun qui t'est habité territoire. Qui ça? Qui vient passer en 1500 époque pas loin. Donc là, nous prenons ouais qui ça qui vient passer? Moun sa yo qui était là depuis avant l'année 1500 yo. Pedro Alvarez Cabral. Par contre, si me dit bien, même parce que nous avons une idée sous nous. Je dis encore, Pedro Alvarez Cabral. L'histoire fait qu'on c'était Pedro Alvarez Cabral comme premier explorateur européen en tant que portugais qui était arrivé sur le territoire du Brésil là, dans la date 22 avril 1500 pendant l'étape dirigée vers le pays Inde. Là ça, pays pas très le Brésil, il était relé Pindorama qui veut dire terre palmis. Et là Pedro Alvarez arrivé, il changeait nom, il relé Ilha da Vera Cruz. Et en 1503, donc 3 ans plus tard, le Portugal là, tu changé de nom encore, il relève Terra de Santa Cruz. C'était à peu près 1 million de Tupinamba qui vivent sous territoire, les Portugais étaient arrivés dans la zone là. Mais, il faut que je dise nous tout, dans l'année 1500, la population portugaise, c'était 1 million d'habitants et tout. En Europe, qui ça qui te vient passer avec le peuple Tupinamba? Les Portugais étaient venus arriver dans le 16e siècle. Ils ont presque détruit le peuple Tupinamba net avec maladie, esclavage et violence. Mais ces Européens ont fait sur eux. Donc,
brutalité portugais yo te dévasté société tout pinamba sous territoire. Alors, c'est là nous allons commencer à gagner un peuple ça qui est brésilien en journée jeudi. En net suivre avec. Avant tout, faut qu'on fait nous connaître malgré peuple tout pinamba a été détruit à cause de colonisation européenne avec maladie et façon de maltraiter peuple ça. Donc, peuple tout pinamba yo pas disparaître net. T'es quelqu'un qui était. Au contraire, ça qui t'est suivi yo t'es intégré dans la société brésilienne nous gagner journée jeudi. Comment ça t'est fait? Après l'estimation tout pinamba yo, Portugal te peuplé territoire grâce à importation en grande quantité africaine sorti dans l'année 1500 pour arriver 1550. Donc, yo te a cherché africain en Afrique mais vinn dans pays. Te kon gen immigration au Portugal tout, yo te al prend immigrant ça yo te kon al prend l'autre peuple indigène tout qui dans l'autre côté sous continent Amérique là. Moun sa yo, ensemble avec mélange race yo te formé population à culture brésilienne nous gagner journée jodi. Mais qui côté non brésilien sorti en flammes. Les Portugais yo te fait criver sous territoire, yo te joindre te gagné une série de bois rouges tant que du fait qui était en abondance sous territoire. Yo te touré les bois ça yo par Brasil. Brasil qui veut dire ou bien qui sorti dans un mot qui c'est brasa. Et brasa veut dire sang du feu ou bien sang. Et Brasil veut dire en flamme. Donc, par Brasil veut dire bois sang rouge ou bien bois sang du feu. Bois ça yo c'était un produit Portugal t'es exploité en pile parce que l'encre ça qui là dans l'an t'es bon pour yo bay toile belle couleur etc. Donc ça t'est vraiment important pour l'économie Portugal là dans un niveau juste yo te vinn relé territoire Terra do Brasil qui veut dire la terre du Brésil. Dans le 16e siècle là donc dans l'année 1500 yo pour arriver à l'année 1600 yo. À la fin yo relé tout simplement Brésil ou bien Brasil. Là, nous pouvons entrer dans l'indépendance. Nous pas entrer dans l'indépendance. Independência do Brasil. L'indépendance du Brésil. Dom Pedro. Il y a plus de monde qui déjà connaît qui est-ce qu'on parle. Faut que moi dis nous, c'était roi qui était qu'on gagné dans presque tout pays en Europe pour ne pas dire tout pays net. Donc, roi Portugal là relé João VI en 1808. Famille roi avec tout roi te couru vin Brésil pour chapper en bas l'armée Napoléon qui c'était l'armée française qui était envahi Portugal le ça. Yo te gouverné tout empire depuis dans Brésil. Donc yo te au Brésil et puis y a dirigé Portugal et territoire Brésil là en même temps. Brésil te vin très important presque dans même niveau avec Portugal. Mais en 1821, à peu près 13 ans plus tard, roi João VI retourné Portugal. Et il voyait l'ordre pour petit garçon li, João Dom Pedro retourner tout. Et puis remettre Brésil en bas contrôle colon portugais encore. Qui ça Dom Pedro fait? Peuple brésilien pas de bagay comme ça. Du tout. Il a déjà commencé à prendre goût liberté pendant 13 ans ça. Parce que pendant que dans le Brésil tout le monde était libre et t'a vivre comme si c'était Portugal. Donc Brésilien yo pas voulu tourner yon colonie encore. Yo te voulu indépendance politique yo et économique yo. Les rois persisté pour petit garçon Dom Pedro retourner au Portugal, Pedro pas d'accord. Il dit li pas tourner et l'a prêté Brésil et c'est là monsieur te dit l'indépendance ou la mort. Même j'ai Haïti te dit là. Donc ça doit rappeler nous que tout pays ça yo, Haïti c'était un modèle pour yo. Et ils suivent l'exemple haïtien pour te libérer tête de l'esclavage. Eh bien, déclaration ça te vient couper le lien de pays ça qui veut dire Portugal et Brésil. Comme ça, le 7 septembre 1822, Dom Pedro proclamait l'indépendance pays. Brésil était un seul gros pays où il était divisé en plusieurs morceaux. C'est ça que te fait, c'est le 5e pays qui est plus gros dans le monde là. Il a avancé avec une économie extrême. C'est le seul pays qui prend la Coupe du Monde 5 fois dans le monde. C'est le pays qui bat le football là au monde. Messi, Pelé. Brésil, c'est la plus grosse puissance dans l'Amérique du Sud. Là. Dans 13 pays normal qui dans l'Amérique du Sud, là, Brésil a une frontière territoriale avec presque tout, excepté Chili avec l'Équateur. Là, on va parler de gros pays dans tout sens où pas capable de Brésil.
Ça, c'était origine pays Brésil. C'est gros causé. Info 100% vérité.